Je m'appelle Jean-Baptiste Oneda, j'ai 31 ans et j'aurai la joie d'être ordonné prêtre pour le diocèse de Toulouse ce 29 juin à 15h30 à la cathédrale Saint-Étienne. Ma vocation est née dans mes années d'études où j'ai voulu me mettre au service du Seigneur et je sentais vraiment qu'il y avait quelque chose, que le Seigneur m'appelait quelque part. Donc je me suis formé, il y avait quelques petits groupes aussi dans lesquels j'étais, à la fois le scoutisme et d'autres groupes d'église. Et finalement, plus je me suis rapproché du Seigneur, plus je rentrais dans l'intimité avec lui et plus j'avais ce désir de me donner. Un désir que je ne savais pas vraiment où orienter, soit dans le mariage, soit dans le sacerdoce. Et finalement, cette question était tellement lancinante, je dirais, que j'ai fait une bonne retraite. Alors j'avais l'habitude de faire des retraites, mais j'ai fait une bonne retraite d'une semaine. Et alors là, devant le Saint-Sacrement, tout d'un coup, je sens comme cette voix résonner qui me dit je veux que tu sois prêtre. Et alors là, c'est dans la joie, j'ai dit, j'avais la réponse à cette question et je me suis dit, c'est bien Seigneur, je me mets à ton service, j'arrive. Et après, j'ai pris encore une petite année pour pouvoir en discuter avec mon père spirituel. Et finalement, je suis rentré au séminaire dans la foulée. Je reprendrai la profession de foi de saint Thomas qui dit mon Seigneur et mon Dieu. Il y a rien de plus beau en fait, tout est là. Mon Seigneur et mon Dieu. Mon Seigneur et mon Dieu, ça veut dire, c'est Jésus, c'est à la fois celui que je veux suivre, mais c'est aussi celui qui me libère, celui qui me sauve, celui qui m'aime. En fait, Jésus, c'est celui que j'ai envie de suivre, c'est celui à qui je veux ressembler, à qui je veux me configurer. C'est celui qui fait de moi un saint. C'est dans mes dernières années, et notamment cette année-là à la cathédrale de Toulouse, où on se retrouve avec un afflux des catéchumènes. Et on se dit, dans une époque où on se dit que l'Église est peut-être pas fertile, eh bien en fait si. L'Église continue d'être fertile, l'Église continue d'appeler. Il y a des personnes qui répondent à cet appel et qui veulent suivre le Christ. Et ça a été ma grande joie cette année, de voir cet afflux de catéchumènes, les 20 qu'on a baptisés cette année, les 40 qu'on baptisera l'année prochaine. Et finalement, en fait, tous ces 180 personnes qui veulent suivre Jésus à n'importe quel âge. Il y a une phrase qui a marqué mon séminaire et qui me marque encore aujourd'hui, c'est « L'amour de ta maison fera mon tourment ». Alors on pourrait se dire c'est terrible d'être tourmenté par l'amour de la maison, mais il faut bien le reprendre dans le contexte, dans l'évangile de Jean, quand on retrouve ce passage du psaume « L'amour de ta maison fera mon tourment », et bien en fait le Seigneur parle aussi du temple de son corps. En fait le Seigneur parle de l'Église, de l'amour de l'Église qui fait mon tourment. Et de fait, c'est comme une devise pour moi, dans le sens où finalement cet amour, c'est ce qui me donne envie de me donner aux gens. Je ne veux pas avoir de repos tant que je sais qu'il y a des personnes à l'extérieur qui ne connaissent pas Jésus. Saint José Maria m'a beaucoup aidé et m'a beaucoup accompagné dans mon chemin de foi, dans la question de la sainteté. Saint José Maria n'a cessé de rappeler que tout le monde est appelé à devenir saint. Donc nous aussi, toi aussi, moi aussi, tous, nous sommes appelés à la même sainteté. Il n'y a pas de sainteté de deuxième catégorie. Et vraiment, c'est ce qui m'a beaucoup marqué de me dire, ben oui, en fait, le Seigneur veut habiter en nous et nous veut auprès de lui dans le ciel. C'est un prêtre qui aime et qui est joyeux. Je pense qu'aujourd'hui, le monde a besoin de retrouver de la joie. Le monde a besoin de retrouver un amour et une joie profonde, et pas un amour et une joie de façade. On a besoin de quelque chose de profond, bien enraciné en nous, qui en fait nous fait désirer précisément les biens à venir, les biens éternels. Priez pour les prêtres et les vocations. Priez pour que tout le monde puisse être témoin de la joie de suivre le Christ. Mais on a besoin de prêtres, donc prions pour nos prêtres, prions pour que des prêtres arrivent, que nous ayons de nombreux et de saints prêtres. Je suis heureux d'arriver au 29 juin. C'est quelque chose qu'on attend depuis 7 ans, donc ça fait du bien d'arriver au bout du chemin. Merci. Merci à tous ceux qui ont prié. Merci à tous ceux qui nous ont aidés financièrement, qui ont financé notre formation. Vous nous faites un cadeau énorme
Et vraiment, merci beaucoup de ce soutien à la fois spirituel et matériel. Merci beaucoup.